La conversion, un élément majeur dans une campagne publicitaire. On entend souvent j'ai un beau site web, mais j'ai pas beaucoup d'appels et on dirait que personne n'achète mes produits, mes services. Êtes-vous dans cette situation ou avez-vous déjà vécu ça? C'est un énorme sujet, mais je vais essayer de vous expliquer de façon concise le pourquoi que votre site web ne convertit pas. Beaucoup de chefs d'entreprise nous ont déjà dit j'ai payé 5 000, 10 000, 80 000 pour avoir une présence web, un super beau site web et on dirait que ça sert à rien. C'est comme si j'avais mis cet argent à l'eau. C'est super plate pour nous d'entendre ce genre de situation, mais malheureusement, nous l'entendons trop souvent. Donc, voici quelques conseils. Donc, conseil numéro 1, il faut absolument arrêter de penser que d'avoir le plus beau site web sur Terre convertira tous vos prospects. Bon, oui, le design va donner un feeling aux visiteurs, il va affecter la façon dont ils vont se sentir quand ils vont être sur votre site, mais s'ils ne se sentent pas interpellés par votre offre et par le fait que vous pouvez les aider avec leurs problèmes, ben, ils vont juste trouver ça beau, point. Aussi, il ne faut pas négliger que le fait qu'un gros pourcentage de ceux-ci vont seulement avoir la version mobile de votre site. Donc, inutile de tester ce que ça donne sur votre version laptop à l'infini, mais dites à votre concepteur de passer plutôt du temps sur la version téléphone. Et là, je parle, bien sûr, pour les entreprises de services. Conseil numéro 2, arrêtez de parler de vous et de votre brand. Vous pourriez parler à Warren Buffett ou n'importe qui avec beaucoup d'expérience et vous diront « Le monde se fout de vous et de votre compagnie ». Tranchant mais vrai. Vos prospects veulent que votre offre réponde à leurs besoins, c'est tout. Et là, on n'est pas en train de dire qu'ils se foutent de vos années d'expérience, des témoignages à votre égard ou toute autre chose qui peut évidemment aider à confirmer à ces gens que vous êtes la bonne entreprise pour leurs besoins. Mais centrez l'attention sur eux et non sur vous. Vous devez parler d'eux, de comment vous pouvez les aider à régler leurs problèmes, défis et demandes. Les gens vont ainsi se sentir interpellés et seront plus enclins à acheter vos produits et ou utiliser vos services. Conseil numéro 3, il faut que votre offre soit claire et qu'elle s'adresse à vos prospects de la bonne manière. Exemple, vous voulez acheter un iPhone, vous vous rendez sur Google et vous tapez « Acheter un iPhone ». Vous voyez différentes annonces et vous décidez de cliquer sur le site d'Apple. Vous atterrissez donc sur leur site à la page des iPhones. Sur cette page, vous avez toutes les informations nécessaires pour magasiner un iPhone. Ce qui est important de savoir, c'est que de un, Apple ne vous a pas dirigé vers sa page principale avec tous ses autres produits, mais bien vers la page des iPhones. C'est certain que vous allez être plus enclin à procéder à un achat si la page répond exactement à vos besoins. Bon, là, vous allez me dire, bon, c'est facile, iPhone, Apple, multinational. En fait, non. C'est le même principe pour n'importe quelle compagnie. Disons que vous avez une compagnie d'entretien ménager et que vous offrez différents services très précis. Entretien ménager résidentiel, ménager, industriel. Si vous faites de la pub et que vous envoyez tout le monde sur une page principale qui raconte l'histoire de votre brand et pourquoi vous êtes les meilleurs, bon, même si c'est vrai, ça commence moyen leur expérience. On vous conseille donc de diriger chacun de ces différents clients potentiels vers des pages distinctes selon le besoin et le service recherché. Si vous n'avez pas de page distincte, demandez à votre webmaster d'en créer. Adressez-vous directement à votre prospect et offrez-lui quelque chose qui ne peut résister. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront à convertir plus de clients potentiels et plus d'acheteurs. Ciao!